Je veux bien un petit café aussi. Toi aussi. Pour votre café, on va parler de santé. Santé. Santé en Afrique. Santé en Afrique. En fait, on va un peu parler de ces chefs d'État ou de ces ministres d'État africains. En fait, donc, vous imaginez, il y a des hommes politiques, donc des ministres qui ont en charge le ministère de la Santé, et quand ils sont malades, ils viennent se faire soigner en Europe ou ailleurs. Donc, on va un peu parler de C'est tout un ça. vaste sujet qui concerne C'est un beaucoup de vaste pays. sujet, oui. Beaucoup de pays, alors du coup, on va aussi faire un petit crochet côté environnemental, parce que l'Afrique est un peu devenue une sorte de dépotoir pour beaucoup de produits prohibés, usés, qui viennent d'ailleurs. Ok, très bien. Moi, ça sera 2 sucres et un peu de lait. Le Merci. sucre, un peu de lait, ça va le faire. Se soigner fait partie des besoins vitaux de l'homme et sur le vieux continent, depuis que la médecine africaine, certes embrigadée dans nos civilisations orales, a laissé place à la médecine moderne, la santé de l'homme noir s'est littéralement dégradée. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une mauvaise appropriation des choses, on pourrait dire. Si aujourd'hui le système sanitaire occidental suscite autant d'admiration et d'attraction, c'est parce qu'il bénéficie d'une politique rigoureuse et axée sur le bien-être ontologique dans toutes ses dimensions. Depuis des siècles, l'Europe a mis en place des conditions favorables au renouvellement et à l'expérimentation des découvertes scientifiques dans le domaine de la santé. C'est un continent qui a mis un point d'honneur sur l'équipement et la compétence professionnelle des acteurs du système sanitaire. L'Afrique devait faire autant, sinon comprendre qu'un ministre de la Santé d'un État africain décide de se faire soigner en Occident, et plus précisément, et généralement ces derniers temps, au Moyen-Orient. De quoi a-t-il peur? Il ne peut donc plus faire confiance à la médecine dont il a pourtant la charge. N'est-ce pas un aveu d'échec dans sa mission? Au moment où les hôpitaux africains sont devenus des antichambres de la mort, où le patient même le plus mourant n'est soigné que s'il a le portefeuille conséquent, l'Afrique n'a-t-elle pas les moyens de se doter d'hôpitaux de référence? Qu'est-ce qui obstrue le cerveau de certains dirigeants et qui les empêche d'offrir à leur peuple des soins de santé de qualité? Le manque d'ambition, le manque de vision, l'incompétence, l'ignorance? Autant de questions qui se posent un peu partout, car tout développement s'accompagne toujours d'un système sanitaire performant. La terre d'Afrique, à défaut de privilégier la santé de ses occupants, préfère rester le vaste dépotoir où l'on peut y venir déverser toute la merde du monde. Tout ce qui a été déjà utilisé ailleurs est banni d'ailleurs. D'ailleurs, à l'heure où surviennent de profonds dérèglements environnementaux dans un monde fortement déglobalisé, que devient l'Afrique dont les villes s'urbanisent dangereusement sur fond de pollution aussi bien sonore qu'atmosphérique? Personne ne le sait. Mais ce qui est sûr, quand les poumons des Africains auront fini d'inhaler les gaz d'échappement des motos et voitures aussi vétustes que la ferraille de la Première Guerre mondiale, quand les forêts, autrefois respectées et vénérées, finiront par compter les quelques arbres qui leur sont restés fidèles malgré la désertification et les stupides feux de brousse et bradage des terres, quand on finira de transformer les rues et ruelles en des poubelles à ciel ouvert et à la merci de tous ceux qui les remplissent de pots de bananes, de boîtes de conserve, d'ordures et de toute nature, quand les générations actuelles auront fini de compromettre toute la terre qui les a vues naître, grandir laissant aux générations à venir une terre balafrée, défigurée et incapable de transformer la moindre semence, quand les politiques de développement des États africains auront fini d'assassiner les champs à coups de pesticides au grand mépris des cultivateurs dont la bravoure naturelle et candide suffit à nourrir l'humanité, quand le peuple aura fini de profaner l'Afrique dans toutes ses coutures, l'homme comprendra qu'il est salutaire de se conformer à la réalité de son espace, car nous croyons regarder la nature, mais c'est plutôt elle qui nous regarde et qui nous imprègne. Cette plaidoirie sur la santé du continent noir s'adresse aux décideurs afin qu'ils réfléchissent aux solutions en vue de préserver, mais aussi de valoriser le capital naturel de l'Afrique, en attendant les fameux agendas 2030 et 2063.